La chasse votée par Charlotte Perrault, mise en image par Tom de Pékin, collection Lièvre au fil d'eau. Une meunière ne laissa pour tout bien à 3 enfants qu'elle avait que son moulin, son ânesse et sa chatte. Les partages furent bientôt faits. Ni la notaire, ni la procureure n'y furent point appelés. Elles auraient bientôt mangé tout le pauvre patrimoine. L'aînée eut le moulin, la seconde eut l'ânesse, et la plus jeune n'eut que la chatte. Cette dernière ne pouvait se consoler d'avoir un si pauvre lot. Mes sœurs, disait-elle, pourront gagner leur vie honnêtement en se mettant ensemble. Pour moi, lorsque j'aurai rangé ma chatte, que je me serai fait un manchon de sa peau, il faudra que je meure de faim. La chatte qui entendit ce discours, mais qui n'en fit pas semblant, lui dit d'un air posé et sérieux: « Ne vous affligez point, ma maîtresse. Vous n'avez qu'à me donner un sac et me faire faire une paire de bottes pour aller dans les broussailles. Et vous verrez, vous n'êtes pas si mal partagé que vous croyez. » Quoique la maîtresse de la chatte ne fît pas grand fond là-dessus, elle lui avait dû faire tant de tours de souplesse pour prendre des rats et des souris, comme quand elle se pendait par les pieds ou qu'elle se cachait dans la farine pour faire la morte, qu'elle ne désespéra pas d'en être secourue dans sa misère. Lorsque la chatte eut ce qu'elle avait demandé, elle se botta bravement, et mettant son sac à son cou, elle prit les cordons avec ses 2 pattes de devant, et s'en alla dans une garenne où il y avait un grand nombre de lapines. Elle mit du son et des lacerons dans son sac, et s'étendant comme si elle eût été morte, elle attendit que quelques jeunes lapines, peu instruites encore des ruses de ce monde, vinssent se fourrer dans son sac, pour manger ce qu'elle y avait mis. À peine fut-elle couchée qu'elle eut contentement. Une jeune étourdie de lapine entra dans son sac, et la chatte, tirant aussitôt les cordons, la prit et la tua sans miséricorde. Toute glorieuse de sa proie, elle s'en alla chez la reine et demanda à lui parler. On la fit monter à l'appartement de sa majesté, où étant entrée, elle fit une grande révérence à la reine et lui dit: « Voilà une lapine de Garenne, que madame la marquise de Carabas, c'était le nom qu'elle lui prit en gré de donner à sa maîtresse, m'a chargé de vous présenter. » Une autre fois, elle alla se cacher dans un pré, tenant toujours son sac ouvert, et lorsque 2 perdrix y furent entrés, elle tira les cordons et les prit toutes 2. Elle alla ensuite les présenter à la reine, comme elle avait fait avec la lapine de Garenne. La reine reçut encore avec plaisir les 2 perdrix et lui fit donner pour boire. La chatte continua ainsi pendant 2 ou 3 mois à porter de temps en temps à la reine du gibier de la chasse de sa maîtresse. Un jour qu'elle sut que la reine devait aller à la promenade sur le bord de la rivière avec sa fille, la plus belle princesse du monde, elle dit à sa maîtresse: « Si vous voulez suivre mon conseil, votre fortune est faite. Vous n'avez qu'à vous baigner dans la rivière à l'endroit que je vous montrerai et ensuite me laisser faire. » La marquise de Carabas fit ce que sa chatte lui conseillait, sans savoir à quoi cela serait bon. Dans le même temps qu'elle se baignait, la reine vint à passer, et la chatte se mit à crier de toute sa force: « Au secours! Au secours! Voilà madame la marquise de Carabas qui se noie. »
À ce cri, la reine mit la tête à la portière et reconnaissant la chatte qui lui avait apporté tant de fois du gibier, elle ordonna à ses femmes gardes qu'on allât vite au secours de Madame la marquise de Carabas. Pendant qu'on retirait la pauvre marquise de la rivière, la chatte s'approcha du carrosse et dit à la reine, sa maîtresse se baignait, excusez-moi, pas très clair. La chatte s'approcha du carrosse et dit à la reine que dans le temps que sa maîtresse se baignait, il était venu des voleuses qui avaient emporté ses habits, quoiqu'elle criait à la voleuse de toute sa force. La drôlesse les avait cachés sous une grosse pierre. La reine ordonna aussitôt aux femmes officiers de sa garde-robe d'aller quérir un de ses plus beaux habits pour Madame la marquise de Carabas. La reine lui fit 1000 caresses. Et comme les beaux habits qu'on venait de lui donner relevaient sa bonne mine, car elle était belle et bien faite de sa personne, la fille de la reine la trouva fort à son gré, et la marquise de Carabas ne lui eut pas jeté 2 ou 3 regards fort respectueux et un peu tendres, qu'elle en devint amoureuse à la folie. La reine voulut qu'elle montât dans son carrosse et qu'elle fût de la promenade. La chatte, ravie de voir que son dessein commençait à réussir, prit les devants et ayant rencontré des paysannes qui fauchaient un pré, elle leur dit « Bonne fille qui fauchez, si vous ne dites pas à la reine que le pré que vous fauchez appartient à Madame la marquise de Carabas, vous serez toutes hachées menues comme chair à pâté. » La reine ne manqua pas à demander aux faucheuses à qui était ce pré qu'elle fauchait. « C'est à Madame la marquise de Carabas, dirent-elles tout ensemble, car la menace de la chatte leur avait fait peur. Vous avez là un bel héritage, dit la reine à la marquise de Carabas. Vous voyez, répondit la marquise, c'est un prix qui ne manque point de rapporter abondamment toutes les années. La chatte qui allait toujours devant rencontra les moissonneuses et leur dit « Bonne fille qui moissonnez, si vous ne dites pas que tous ces blés appartiennent à Madame la marquise de Carabas, vous serez toutes hachées menues comme chair à pâté. » La reine qui passa un moment après voulut savoir à qui appartenaient tous les blés qu'elle voyait. « C'est à Madame la marquise de Carabas, répondirent les moissonneuses. Et la reine s'en réjouit encore avec la marquise. La chatte, qui allait devant le carrosse, disait toujours la même chose à toutes celles qu'elle rencontrait. Et la reine était étonnée des grands biens de Madame la marquise de Carabas. La chatte arriva enfin dans un beau château dont la maîtresse était une ogresse, la plus riche qu'on ait jamais vue, car toutes les terres par où la reine avait passé étaient de la dépendance de ce château. La chatte, qui eut soin de s'informer qui était cette ogresse et ce qu'elle savait faire, demanda à lui parler, disant qu'elle n'avait pas voulu passer si près de son château sans avoir l'honneur de lui faire la révérence. L'ogresse la reçut aussi civilement que le peut une ogresse, et la fit reposer. On m'a assuré, dit la chatte, que vous aviez le don de vous changer en toutes sortes d'animaux. Que vous pouviez par exemple vous transformer en lionne, en éléphant. Cela est vrai, répondit l'ogresse, brusquement. Et pour vous le montrer, vous m'allez voir devenir lionne. La chatte fut si effrayée de voir une lionne devant elle qu'elle gagna aussitôt les gouttières. Non sans peine et sans péril, à cause de ses bottes qui ne valaient rien pour marcher sur les tuiles. Quelque temps après, la chatte, ayant vu que l'ogresse avait quitté sa première forme, descendit et avoua qu'elle avait eu bien peur. On m'a assuré encore, dit la chatte, mais je ne saurais le croire, que vous aviez aussi le pouvoir de prendre la forme des plus petits animaux. Par exemple, de vous changer en une rate, en une souris. Je vous avoue que je tiens cela tout à fait impossible. Impossible, reprit l'ogresse, vous allez voir. Et en même temps,
elle se changea en une souris qui se mit à courir sur le plancher. La chatte ne l'eut pas plutôt aperçue qu'elle se jeta dessus et la mangea. Cependant, la reine qui vit en passant le beau château de l'ogresse voulut entrer dedans. La chatte qui entendit le bruit du carrosse qui passait sur le pont-levis courut au-devant et dit à la reine: « Votre Majesté soit la bienvenue dans ce château, de Madame la Marquise de Carabas. » « Comment, Madame la Marquise ?» s'écria la reine. « Ce château est encore à vous. Il ne se peut rien de plus beau que cette cour et que tous ces bâtiments qui l'environnent. Voyons-les dedans, s'il vous plaît. » La marquise donna la main à la jeune princesse, et suivant la reine qui montait la première, elles entrèrent dans une grande salle, où elles trouvèrent une magnifique collation que l'ogresse avait fait préparer pour ses amis, qui la devaient venir voir ce jour même, mais qui n'avaient pas osé entrer, sachant que la reine y était. La reine, charmée des bonnes qualités de Madame la Marquise de Carabas, de même sa fille qui en était folle, et voyant les grands biens qu'elle possédait, lui dit, après avoir bu 5 ou 6 coups: « Il ne tiendra qu'à vous, Madame la Marquise, que vous ne soyez ma bru. » La marquise, faisant de grandes révérences, accepta l'honneur que lui faisait la reine, et dès le même jour épousa la princesse. La chatte devint grande seigneur, et ne courut plus après les souris que pour se divertir.